Vous pensez sûrement que selon l'endroit où l'on est, on a plus ou moins d'opportunités dans la vie, qu'un fils de milliardaire réussira toujours plus qu'un pauvre enfant travaillant dans les champs, et que notre destinée se joue avant même notre naissance, que l'on ne peut rien y faire. Et pourtant, cet homme va vous prouver le contraire, avec son chemin hors du commun. Laissez-moi vous raconter l'histoire passionnante de Jack Ma, détenteur de la 22e plus grande fortune mondiale. Jack Ma naît le 10 septembre 1964 à Hangzhou en Chine. Il est le troisième d'une famille de 4 enfants et ses parents sont pauvres. Son père est photographe et sa mère traductrice dans une entreprise locale. De son côté, Jack est un enfant turbulent, tellement qu'il se fait rejeter 2 fois de l'école primaire à cause des conflits réguliers avec ses camarades et ses professeurs. Et ce n'est que le début. En fait, à l'école, Jack subit du harcèlement. Il est timide, introverti et il est grand pour son âge. Et vous savez à quel point les enfants sont impitoyables avec les particularités physiques. Son enfance et adolescence vont donc être plutôt solitaires, et il n'aura pas vraiment d'amis. Mais malgré ça, il trouve un centre d'intérêt. Il est plutôt doué et passionné par l'apprentissage de l'anglais. Dès 12 ans, il commencera à offrir ses services à des touristes anglophones en leur faisant visiter sa ville natale afin de pratiquer son anglais. Arrivé à la fin du lycée, il décidera de postuler pour rentrer à l'université et malheureusement sera refusé 3 fois. Il aurait même postulé plus de 10 fois à Harvard où il sera aussi rejeté avant que l'université normale de Hangzhou l'accepte enfin. Il fera donc ses études là-bas pour devenir professeur d'anglais, ce qu'il réussira à 24 ans. Il se fera quand même refuser chez KFC et la police chinoise avant de se réorienter. Mais il ne sera pas un prof banal, il sera très interactif, très proche avec ses élèves en faisant tout pour les faire rire et les faire passer un bon moment. Il rencontrera là-bas son épouse qui le supportera pendant toutes ses entreprises. Finalement, il va créer à côté de son travail une agence d'interprétariat qui lui permettra de voyager aux États-Unis puisqu'il sera sollicité par le gouvernement pour accompagner des officiels chinois. Et ce voyage va avoir une répercussion énorme sur sa vie. Il va découvrir Internet là-bas en touchant à son premier ordinateur et comprendra très vite que c'est dans ce domaine qu'il veut investir sa vie. En fait, il y a un truc qui le dérange sur Internet et c'est le manque de données sur la Chine. Il ne trouve aucune donnée sur les entreprises chinoises et ça le dérange. Il rentre donc au pays avec une idée précise. Créer un site internet chinois avec les données des entreprises qui accepteraient de payer pour s'y retrouver, China Page. Bon, presque aucune entreprise n'accepte d'investir dedans, notamment à cause du manque de développement d'internet dans ce pays et c'est un flop. Il ne va donc pas avoir d'autre choix pour survivre que de prendre un emploi dans ce qu'on appelle aujourd'hui le ministère du commerce en Chine, où son expérience passée avec China Page et son niveau d'anglais élevé vont lui permettre d'avoir accès à des contacts très intéressants comme le cofondateur de Yahoo. Mais bon, Jack, il sait que c'est pas ça du tout qu'il veut faire dans sa vie, il est beaucoup plus ambitieux que ça. Et c'est pour ça qu'il décide assez rapidement de partir du ministère. Malheureusement, il y a un détail que je ne vous ai pas encore dit, c'est que le gouvernement en Chine, c'est le gouvernement communiste. Et le gouvernement communiste, il est pas super ok avec toutes les petites startups privées. Il préfère largement les grosses entreprises publiques et ça se ressent surtout au niveau des prêts que ce gouvernement accepte de faire. C'est vraiment dur pour quelqu'un qui souhaite commencer sa petite entreprise comme Jack de rivaliser avec des énormes du marché qui ont tout le soutien du gouvernement. Et ce concurrent indépassable pour Jack, c'est Hangzhou Telecom. Donc Jack, là ça lui reste en travers de la gorge cette impuissance. Mais là où n'importe qui aurait arrêté, lui, il a continué de créer des entreprises en espérant qu'il y en ait une qui décolle. Et c'est ce qui va arriver à sa 3e tentative. Vous connaissez forcément Alibaba. Bon, à l'époque, c'est un tout petit site sans prétention qu'il a créé avec des potes. Et en fait, très rapidement, ce site va s'envoler. Et pour Jack, c'est enfin le début de sa réussite et de son ascension entrepreneuriale. Mais cette réussite, elle a une raison assez simple à comprendre en fait. C'est dans cette période que le gouvernement chinois va commencer à plus démocratiser les entreprises privées, ce qui va d'ailleurs aider le pays à devenir un géant mondial en se hissant à la 2e place des puissances économiques mondiales. Ce qui va aussi faire gagner beaucoup de puissance à la Chine, et vous le savez, c'est la grande avancée technologique, avec par exemple Huawei, qui va grandement faciliter l'accès à Internet et va bien aider les affaires de Jack. Ce dernier va d'ailleurs créer Alipay en 2004, qui consiste à démocratiser le paiement via QR code, en s'inspirant un peu de PayPal créé 6 ans plus tôt. Alipay va révolutionner la manière de fonctionner des Chinois. Et comme cette entreprise est destinée à des paiements sur Alibaba, ça va lui faire un énorme coup de com'. Mais je sais pas si vous connaissez le mode de fonctionnement des startups semblables à Alibaba. Pour trouver des fonds nécessaires à la production des biens proposés par la boîte, il faut vendre des parts. Et c'est ce que Jack a fait à contre-cœur en vendant la grande partie de son entreprise à Yahoo et SoftBank.
2011, Alibaba a explosé et devient telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais Jack veut être propriétaire de sa propre boîte, et c'est compréhensible. Malheureusement, Yahoo et SoftBank ne veulent pas lâcher leurs parts qui ont une énorme valeur. Donc Jack trouve une solution intelligente et réfléchie. Non, il dit juste « Je suis l'unique propriétaire de Alipay ». Juste pour qu'on soit clair, Alibaba est décomposé en 3 petites entreprises. Alibaba.com, Alipay et Taobao, dont on parlera moins mais qui est tout aussi importante. Donc là, ce que fait Jack, c'est nucléaire. Il vient de dire comme ça qu'il reprenait toutes les parts d'un pilier comme Alipay, et c'est d'ailleurs ce qui va signer le déclin expéditif de Yahoo. Il justifiera ça en disant qu'il n'accepte pas l'argent d'investisseurs autres que chinois, pas à nous Jack. Toujours est-il que ça plaît à son gouvernement et qu'il va devenir une figure même à l'international. Mais ça va pas durer éternellement, puisque déjà une rumeur selon laquelle des produits vendus par Alibaba seraient des contrefaçons vient ternir la réputation de notre Jack. Il arrive tout de même à s'en sortir en faisant une campagne déclarant qu'il se battra contre la production de contrefaçons, mais il prend vite en fait la figure de l'homme d'affaires capitaliste, tout l'inverse de la Chine. Même avec le gouvernement qu'il avait réussi à charmer, il va y avoir des désaccords et la croissance de la boîte va être freinée par les régulations de l'État. Il va aussi prendre ses distances avec son pays pour plus aller vers l'international, où là pour le coup il est très apprécié. En fait, ce qu'on aime chez lui, c'est que c'est un grand homme d'affaires, très riche, mais à côté, il peut concourir à des émissions de musique et même faire une interview lunaire avec Elon Musk que vous avez forcément déjà vu. What are you supposed to say? Just things about AI, perhaps? Yeah. Okay. Let's see. Yeah, the AI, right? You want to Yeah. start one with AI? Yeah. Okay. So, there's like a name, AI. It sort of sounds a bit like love. Yeah, AI. I hate the word AI called artificial intelligence. I call it Alibaba intelligence. En fait, il ressemble à Monsieur Tout-le-Monde. Il fait rire, il est proche des gens, et ça plaît à tout le monde, sauf à son gouvernement à qui il a fait une très mauvaise réputation. Malgré ça, il reste un milliardaire chinois qui pèse énormément sur la balance, et il n'hésitera pas à faire des dons, notamment pendant la crise sanitaire pour les plus démunis, lui-même venant d'un milieu pauvre. Il n'a jamais oublié d'où il vient, et il en est fier. Son histoire nous apprend qu'on écrit soi-même le livre de sa vie, que rien n'est prévu à l'avance et que la détermination et la force mentale sont sans doute les plus grandes qualités d'un homme voulant faire fortune. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à nous le dire en commentaire. Tu peux aussi liker, t'abonner et activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines histoires. Croyez en vos rêves et à bientôt pour une nouvelle histoire.